Mesdames, Messieurs, comment observer une plante? Donc, pour observer une plante, donc je vais ici vous faire un peu de vocabulaire. D'abord, il faut que je puisse d'abord vous définir qu'est-ce qu'une plante avant d'aller en profondeur. Donc, les plantes sont des êtres vivants capables, grâce à la chlorophylle, pigment qui leur donne leur couleur verte, ici, et d'utiliser l'énergie du soleil pour se développer. Et les plantes que je vais étudier ici sont des plantes à fleurs. Vous voyez? Il y a la fleur. Et qu'on appelle angiospermes. Les angiospermes, on les rencontre partout sur l'ensemble de la planète Terre, c'est-à-dire sur les 5 continents. Contrairement aux plantes qui n'ont pas de fleurs, qu'on appelle les gymnospermes ou les conifères. Et ces plantes, les conifères, on les rencontre majoritairement dans les climats tempérés de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Et notamment, par exemple, en Amérique du Nord et aussi en Europe occidentale et dans toute l'Europe, et n'oublions pas l'Asie. On les retrouve aussi en Nouvelle-Zélande et même partout. Voilà. Donc, mais ils sont majoritairement les plantes, la plus grande partie des plantes dans le monde sont des plantes à fleurs, comme vous voyez ici. Mesdames, Messieurs, oui. Les plantes présentent des racines. La racine. Et ces racines ont pour fonction de capter de l'eau et des sels minéraux dans le sol. Et au-dessus des racines, vous avez parfois le stolon. Il y a un stolon. Le stolon, c'est une partie une petite excroissance de la plante qui est située entre la racine ici, et le début de la tige. Mais toutes les plantes n'ont pas le stolon. Et quand je monte de la racine en passant par le stolon, s'il y en a, mais là, il n'y a pas. Et donc, il n'y en a pas ici. Donc, je pars de la racine ici, et donc, je vais passer par la tige. La tige est là. Vous voyez la tige? Garnie de feuilles qui utilisent l'énergie. Donc, vous voyez, on parle de la tige, on arrive là au niveau des feuilles. Et ces feuilles que vous voyez là, c'est eux qui utilisent l'énergie solaire pour fixer le gaz carbonique de l'atmosphère et former des glucides et des protéines. Donc les glucides sont des féculents. Donc c'est le fruit en forme des glucides, comme des glucoses, et aussi des acides aminés, c'est-à-dire des protéines végétales. Mesdames, Messieurs, eh bien oui. Donc, selon la saison, ces tiges peuvent aussi porter des fleurs. On peut retrouver ici, par exemple, ça c'est une tige qui porte la fleur. Vous voyez, là, je vais vous descendre comme ça, vous voyez que c'est une tige là qui est là. Cette tige, vous voyez par exemple là, voilà, cette tige là, elle porte des fleurs, ici présent. Mesdames, Messieurs, bon, quant aux fleurs, oui, ils ont des tailles qui sont différentes, ils ont des couleurs différentes selon les espèces. Mesdames, Messieurs, donc en résumant sur cette première partie, donc, vous avez dit que nous sommes là dans le cas des plantes à fleurs. Donc c'est une plante à fleurs qui est là, que nous sommes en train de l'étudier. Donc je vais laisser là comme ça pour qu'on puisse voir la fleur.
Donc, nous sommes en présence des plantes à fleurs. Donc, nous promotion sur les parties qu'on rencontre souvent chez les plantes à fleurs. Donc, vous avez toujours la racine en bas. Et après la racine, nous avons la tige. Et au-dessus, nous avons les feuilles. Et surmonté par la fleur. Bon, donc, nous allons voir maintenant d'abord les feuilles. En fait, les feuilles peuvent présenter des formes très différentes les unes des autres en fonction des plantes. Vous voyez, ils sont différents. Parce que quand on veut étudier une feuille, oui, donc on va voir que, pardon, attendez, je vais étudier cette feuille. Généralement, cette partie-là, vous voyez, qu'on appelle le limbe. Le limbe, donc je vais étudier une feuille, je vais chercher une feuille que je vais vous l'étudier ici devant vous. Attendez, je vais chercher une feuille. Voici une feuille. Donc, dans cette feuille, vous avez ça, ce qu'on appelle le limbe. Tous les pourtours là, tous ensemble là, c'est le limbe. Le limbe, c'est un vocabulaire, le limbe. Et le limbe, souvent avec des nervures. Vous voyez qu'il y a des nervures. Et au-dessus de cette plante, cette feuille qui soutient, c'est ce qu'on appelle un pétiole. Donc cette partie-là, cette tige-là, c'est ça qui permet de supporter la feuille. Voilà. Voici le pétiole. Donc vous avez le pétiole, le petit pétiole, qui est là. Attendez, je cherche à mettre avec l'image pour les gens techniques. Donc, vous avez le pétiole là, qui est là, cette tige, et au-dessus, la limbe. Et tout ça, ça forme la feuille. Bon, il faut savoir que les feuilles, on peut avoir comment on appelle, des feuilles composées, par exemple. Là, l'exemple ici est flagrant. Donc, nous avons ici, je peux prendre une feuille composée. Je peux vous montrer. Je vais le faire comme ça pour vous montrer une feuille composée. Voici une feuille composée. Une feuille composée. Composée. Qu'est-ce que vous observez sur cette feuille composée? Vous avez quoi? Feuille composée, vous avez cette feuille-là composée qui est là. Vous avez les folioles. Et tout cet ensemble, il y a combien de folioles? Il y a 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5 folioles qui forment cette feuille. Et donc, on peut avoir aussi des formes de feuilles, comme on appelle, on peut dire des formes simples. Par exemple, ici, je peux montrer encore une forme de feuille simple. Vous voyez, par exemple, cette feuille-là, elle est simple. Celle-là, elle est simple. On voit le limbe. Hein, par exemple, là, on peut voir là. Là, par exemple, là, on voit le limbe. Et là, le pétiole. Et c'est une feuille simple. Et on peut aussi voir des feuilles qui ont des formes, disons, un peu lisses. Hein, des bords lisses, par exemple, je peux trouver, là c'est des bords lisses. Hein. Bon, il y a d'autres qui sont un peu dentelés. Hein. Par exemple ici, vous avez des formes dentelées. Et donc on peut avoir plusieurs formes, comme les formes lobées.
Donc on peut observer, il faut observer ça. Donc toutes ces formes-là, donc vous avez la feuille ici qui est avec son lemme, et là c'est une forme qu'on peut dire dentelée, et comme ça. Donc vous avez plusieurs formes. Si je vais vous résumer ici, parce que je n'ai pas toutes les feuilles ici. Donc il y a des formes de feuilles découpées, il y a des formes de feuilles simples, il y a des formes de feuilles lobées, il y a des formes de feuilles de bords lisses, hein, et aussi de formes de feuilles dentées. Donc on peut avoir plusieurs variétés de formes de feuilles. Donc il faut observer, mais la forme reste, c'est-à-dire au niveau de la suture, reste la même. C'est-à-dire il y a toujours les limbes et le pétiole qui est là. Bon, vous avez compris ça. Maintenant, nous allons passer maintenant à la fleur. Bon, vous avez pu par exemple voir ici, ça c'est la fleur. La fleur généralement est composée, hein, la fleur, il faut le dire que c'est l'organe de reproduction de la plante à fleurs. Elle est généralement composée de 4 parties. Retenez bien, composée de 4 parties que je vais ici vous décrire. De l'extérieur vers l'intérieur. Donc, le plus à l'extérieur se trouvent des pièces les plus vertes, qu'on appelle les sépales. Ils sont ici en haut. Là. Là, j'ai mis là. Donc, il y a 5 sépales là. Ils sont tout petits pour cette plante. Bon, donc on pourra voir les variétés, hein, des sépales. Donc, ils sont là. Donc, ça, c'est les sépales. Là, il y en a 5 pour cette espèce de plante. Vous savez que l'ensemble des sépales forme ce qu'on appelle la calice. Tout cet ensemble-là forme la calice. Ensemble de pétales. Voilà. Vous voyez pas, on ne voit pas là, c'est que c'est votre technique, on aurait pu voir. Bon, vous voyez là. Bon, ils forment la calice. Et viennent ensuite les pétales. Ils sont là. Là, il y en a combien? Là, il y en a 5. Il y en a 5 ici pour cette plante. Donc, vous avez 1. Donc, combien? Comptez vous-même. Il y en a 5 sépales. 5 pétales, qu'est-ce que je dis? 5 pétales. 1. Bon. 1. Attends, je vois. 1. 2. Attends, ça bouge un peu avec la main. Bon, voilà, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Là, pour cette espèce, il y a 5 sépales et 5 pétales. Mais l'ensemble des pétales forme ce qu'on appelle la corolle. Les sépales et les pétales sont des pièces stériles. Sont des pièces stériles. Et ils ne participent pas directement à la reproduction, mais jouent un rôle de protection des pièces sexuelles qui sont là à l'intérieur. Les pièces sexuelles là, sont là à l'intérieur. Et donc, c'est eux qui jouent le rôle de protection des pièces sexuelles. Et aussi dans l'attraction des pollinisateurs. Ils jouent aussi le rôle de l'attraction des pollinisateurs. Donc, vous voyez, d'où la couleur qui attire les insectes. Voilà. Donc, l'ensemble du calice et de la corolle forme le périanthe. Donc, quand vous voyez là, vous voyez ici, parce que, voilà, vous avez vu l'ensemble de la calice et de la corolle. Donc, en haut, ça forme le périanthe. Ça là. Le périanthe est là. Tout ça là. Ça forme le périanthe. Mais, au-dessus, vous avez un pédoncule qui tient la fleur. Donc, après les pétales viennent les étamines. Ils sont là. Ils sont là à l'intérieur. On ne le voit pas. Ici, ils sont là, les étamines. Ce sont les pièces mâles de la fleur. Elles sont composées d'un filet qui porte les anthères.
dans lesquels sont produits les grains de pollen. Et chaque grain de pollen contient un gamète mâle, l'équivalent d'un spermatozoïde. Et enfin, à l'intérieur ici, vous pouvez voir qu'il y a un pistil composé d'unités appelées carpelles. La partie basale des carpelles, appelée ovaire, renferme les futures graines à l'intérieur là-bas. Et les carpelles sont surmontées d'un style terminé par un stigmate où se collent les grains de pollen et lors de la pollinisation. Donc, vous pouvez voir ici, par exemple, là on a vu par exemple cette fleur, parce que le rôle de la fleur, c'est l'organe reproducteur. Vous voyez que là, donc on a vu les parties, hein, donc je vous les situer. Donc il y a en bas, vous avez le pédoncule qui est là. Vous avez, attendez, ça colle, voilà. Vous avez, donc vous avez le pédoncule qui est là et le périanthe, l'ensemble qui forment les sutures serrées, c'est-à-dire la corolle et la calice, c'est-à-dire sur l'ensemble des sépales et des pétales. Je vous ai dit que dans cette espèce, il y a 5 sépales et 5 pétales. Mais on peut voir aussi, par exemple, dans cette espèce, là où c'est différent, on peut encore revoir, hein, on peut aller plus loin. Hein. Donc, dans cette espèce, par exemple, vous voyez, là, vous avez combien? Vous avez ici, derrière, je peux vous les tourner. Donc là, nous avons combien? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 sépales. Et pour combien de pétales? Là, pour cette espèce, au lieu d'avoir 5, là, nous avons plus de 40 sépales faits par quartier. Donc, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 40 là. Les pétales là, il y en a 40. Il y en a 40. Donc, et à l'intérieur ici, vous avez ce que je vous ai défini tout à l'heure, c'est-à-dire les étamines qui sont à l'intérieur là et le pistil, donc les organes reproducteurs. Donc la fleur là, c'est l'organe reproducteur de la plante. Donc vous venez avoir une idée de ça. J'ai fait ça un peu de manière un peu bref, bon, pour vous donner un peu l'idée. Bon, ça m'arrive de donner un peu des trucs comme ça, bon, donc pour étudier, savoir observer les plantes, et c'est ça. Donc en résumé, et pour terminer, donc nous sommes partis déjà qu'une plante est composée naturellement pour les plantes à fleurs. Donc il y a d'abord la fleur, et puis les feuilles, comme voilà, les feuilles, et la tige, comme voilà, et puis on arrive aux racines. Mais il faut dire que les feuilles ne sont pas tous pareilles. Donc il y a une diversité de feuilles. Donc il y a des feuilles qui sont des feuilles simples, il y a des feuilles décomposées, il y a des feuilles lobées, il y a des feuilles de bord de limbe lisses, il y a aussi des feuilles de bord de limbe dentées, et il y a beaucoup encore à découvrir. Donc tout n'est pas encore découvert, on n'a pas encore tout découvert de la variété des feuilles des plantes. Donc après ça, donc, nous avons les organes reproducteurs que nous avons étudiés, ils sont là. Donc ceux qui assurent ce qu'on appelle la plante, la reproduction de la plante, c'est-à-dire la transmission de l'espèce. Bon, tu vois, il y a des pollinisateurs et des vecteurs. Les vecteurs, c'est le vent, les pollinisateurs aussi, la plupart, c'est des insectes. Mais j'aurais pu rentrer en détail pour voir pourquoi, comment la plante capte l'énergie, le gaz carbonique provenant qui est dans la nature, et pour le transformer en glucides et en protéines animales, en protéines végétales. Bon, donc on aurait pu faire ça. Bon, c'est des équations, c'est pas compliqué. Il suffit de prendre ça. Mais à l'intérieur aussi,
c'est que quand on voit les plantes, quand on regarde une feuille, au niveau des structures microscopiques, c'est différent d'une tige. Ils n'ont pas tous la même structure microscopique. C'est-à-dire, on peut observer en vue microscopique, on sait que c'est une feuille ou une tige. Donc, il y a au niveau microscopique des structures, des cellules qui les composent. Déjà, ici, au niveau de la chlorophylle qui est contenue, qui donne ce pigment vert. Et à l'intérieur, il y a des chloroplastes qu'on voit au niveau du microscope électronique. Mais je vous informe que la différence, même parfois, on peut me confondre, on croit que bon, c'est les chloroplastes, c'est comme les mitochondries dans la cellule animale, parce que les mitochondries, c'est les centrales énergétiques, parce que quand nous respirons, là, expiration, tout va au niveau du métabolisme énergétique, c'est-à-dire au niveau des mitochondries. C'est nos centrales énergétiques. Mais les centrales de transformation de gaz carbonique en oxygène ici, pendant la photosynthèse, c'est tout simplement ces chroroplastes qu'on voit au microscope. Et le jour, la plante fait la photosynthèse grâce à cette énergie. Ce n'est pas la dose, hein, c'est simplement que quand il y a un peu de lumière. Mais la nuit, la plante elle respire. Ça veut dire que au lieu de faire encore l'oxygène, de nous produire l'oxygène, maintenant il fait comme nous, donc il respire, donc il envoie l'oxygène, il consomme l'oxygène et rejette le gaz carbonique. Donc la nuit, nous fonctionnons comme les plantes, mais le jour c'est l'inverse, et ils font les photosynthèses et autres. Mais les champignons, c'est pas pareil. Les champignons, c'est comme nous. Donc les champignons sont des saprophytes, donc ils respirent. Donc ils ne font pas de photosynthèse. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Et c'était un petit cours attends, oui, c'est ça. Un petit cours de sang. Attends, je vais prendre là. Je vais plus apprendre là. Bon. J'ai une femme calée sur ça, bon, donc ça me fait aussi beaucoup de choses. Bon. Et nous sommes calés tous sur la nature, l'environnement, tout ça. On est trop calés ici, dans cette maison. Sur ces problèmes d'environnement, de botanique, de géologie, de tout, on est tout calés. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.